J'ai enquêté sur le pays où l'esclavage est encore légal. Voici les États-Unis où l'esclavage reste légal selon le 13e amendement. Si vous avez été reconnu coupable d'un crime, Vous pouvez être légalement réduit à l'esclavage. Si cela ressemble à de l'esclavage, si cela a l'odeur de l'esclavage, si cela sonne comme de l'esclavage, c'est de l'esclavage. il s'avère que lorsque Abraham Lincoln a aboli l'esclavage en ratifiant le 13e amendement en 1865, ils ont laissé une petite exception. Les criminels condamnés. Si tu es emprisonné, ils vont t'asservir complètement. Tout le monde est esclave, pas seulement des Noirs, mais tous aujourd'hui. Et le refus de travailler peut être puni sévèrement. Comme l'isolement cellulaire, l'impossibilité de recevoir des visites, des appels, d'aller à la cantine, la récréation, aux visites familiales, de crédits de réduction de peine ou d'accès aux livres, produits d'hygiène et snacks. Ah, dans quel état ça se passe? Ah, parce que j'avais entendu parler de ça avant qu'on commence cette vidéo, avant même que vous le recommandiez, mais j'en ai entendu parler sur TikTok. Ça doit être la Louisiane. Je sais que la Constitution s'applique aux 50 États. Je sais que tous les États ne font pas ce genre de truc. Ça s'applique à tous les États, mais ces images, mec, ça doit forcément être un État du Sud. C'est vrai. Et les prisonniers qui gagnent un peu d'argent peuvent se faire prélever jusqu'à 80% de leurs revenus. J'ai déjà vu ça. Vu dans le New Jersey, des prisonniers ramassaient des déchets au bord de la route. Je pense qu'ils sont payés pour ça et que ça peut réduire leur peine. Tu conduis sur la route et il y a en général, ça ressemble à un petit, genre un van utilitaire. Leurs gains sont déduits pour diverses dépenses liées à la prison avant qu'on ne leur donne quoi que ce soit, tandis que cet État ne les paie pas du tout. Alors qui en profite? Frérot, cet État emploie des détenus sans les rémunérer. McDonald's utilise des prisonniers pour produire des aliments surgelés, comme du bœuf, du pain, du lait et du poulet. Du travail des autres? Et est-ce que l'Amérique a... Starbucks. Pourquoi Starbucks emploie-t-il des prisonniers? Pour réduire les coûts, son sous-traitant Signature a fait emballer le café de Noël par des détenus de l'État de Washington. Pour obtenir un gain financier et emprisonner davantage d'Américains pour maintenir un flux constant d'esclaves détenus par l'État, Combien de personnes sont actuellement en prison aux États-Unis? Devine, près de 2 millions. Le chiffre a atteint un pic vers 2010. Et il a légèrement diminué, mais nous avons toujours, je pense, le plus grand nombre de personnes incarcérées. l'esclavage a-t-il vraiment disparu en Amérique? 2 millions de personnes sont actuellement en prison, pas en détention provisoire, mais bien en prison aux États-Unis. Ou bien a-t-il simplement changé son image pour une forme plus socialement acceptable? Ce que certains ignorent, c'est que près de la moitié de ces hommes et femmes qui luttent contre les incendies sont des criminels condamnés. Ces détenus travaillent non pour l'argent, mais pour leur future liberté. Avant de laisser parler d'anciens prisonniers enfermés. Je pense que si les prisonniers ont le choix de travailler pour de l'argent ou pour une réduction de peine, je ne trouve pas ça mauvais. Mais s'ils doivent travailler sans rien recevoir en retour, là c'est problématique. Même pas des salaires de misère. Rien en retour. Je ne voudrais pas être ce genre de personne non plus. L'idée des prisons à but lucratif, je dois devenir politique. Enfin bref, l'idée des prisons à but lucratif. Quelqu'un a dit, eh bien, s'ils sont des violeurs, ce que je veux dire, c'est que l'idée d'essayer de transformer des criminels en citoyens fonctionnels de la société et de les jeter dans une prison faite pour gagner de l'argent, c'est un business. La prison ne devrait pas être un business. Elle ne devrait même pas gagner d'argent à part les personnes qui doivent. Le profit n'a pas sa place en prison. On est censé transformer les personnes mauvaises en bonnes personnes, en citoyens qui fonctionnent dans la société. Pourquoi? Parce que si vous avez une prison à but lucratif, cela va inciter, pas forcer, mais inciter les personnes qui gèrent ces prisons à mal agir, à réduire les coûts et à forcer les prisonniers à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire juste pour gagner de l'argent. Et vous pouvez dire, et je le reconnais, c'est un argument valable, que beaucoup de personnes qui sont là-dedans sont, vous savez, des violeurs, des meurtriers et ce genre de choses. Mais en même temps, vous ne pouvez pas penser que ce type avec son haute de forme et son costume qui dit « Non, tu vois, je ne suis pas là-bas », vous croyez que c'est un mec bien? Ce type-là profite des gens qui sont incarcérés. Ce n'est pas un mec bien. Ce n'est pas possible. Des deux côtés du spectre. Ce n'est pas comme si l'argent était reversé à des œuvres de charité. C'est juste un riche propriétaire de prison. Du travail dans des champs à crever de chaud pour leur maître. Oh mon Dieu, mais quoi, mec? Sérieusement, je veux dire, aller un blanc sur un cheval.
un blanc sur un cheval et tu as un groupe de noirs tenant des pioches. Ça ressemble littéralement à de l'esclavage. Ils construisent pour l'oncle Sam. Je suis allé dans une ville très touchée par l'incarcération pour voir s'ils savaient que l'esclavage restait légal en Amérique. Tu sais que l'esclavage est encore légal si quelqu'un commet un crime aux États-Unis. Je pense qu'on est tous des esclaves. Tu connais cette exception? Quelle réponse débile. J'aurais réagi non, vraiment. S'il m'avait parlé, j'aurais dit vraiment. Puis je lui aurais posé des questions car je ne savais pas, tu vois. Je savais que c'était dans la Constitution, mais je pensais que ça ne s'appliquait nulle part. Waouh, je ne savais pas ça. Oui, je sais. Vous voyez? Réponse correcte. Je ne savais pas ça. Vu la direction du gouvernement, oui, j'y crois, je le crois. Est-ce que ça vous surprend? Oui. Oui, ça m'a un peu surpris. Ça ne me surprend pas du tout. Non, je ne suis pas surprise. Sam, c'est troublant. C'est fou, non? C'est complètement dingue. Waouh. C'est fou, personne n'y pense. C'est bizarre. Tu soutiens l'esclavage? Pas de commentaires, mon pote. Très bien. Pas de commentaire, pas de commentaire. Dis juste non. Qu'est-ce que tu veux dire par pas de commentaire? Tu dois invoquer le 5e amendement pour ça? C'est non. Dis juste non. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pas de commentaire? Pas de commentaire, ça veut dire oui. Bien sûr que non. Bien sûr que non. 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 Tu ne devrais même pas y penser. Je ne dis pas qu'ils devraient, mais si ça arrive et que les gens ne se défendent pas, c'est leur problème. Tu penses que l'esclavage a vraiment pris fin en Amérique? Non, ça s'est juste transformé, ça n'a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Si tu connais le processus. Eh bien, je pense que c'est comme ça que le monde fonctionne. Même si ça n'existait pas. Je ne veux pas dire l'esclavage, mais la manipulation des personnes défavorisées existera toujours dans la société. C'est essentiellement parti de Chine, où le travail des enfants a existé pendant très longtemps. Même aujourd'hui, beaucoup de choses que tu possèdes sont fabriquées par des enfants qui ne gagnent rien, comme la chemise que tu portes, les chaussures que tu portes ou ce que tu as chez toi a probablement été fabriqué par un enfant défavorisé ou quelque chose comme ça. Oui, ton téléphone, quelque chose dans ce genre. Ces choses-là, c'est juste qu'elles ont bougé, ça s'est déplacé, d'accord? Maintenant, l'esclavage n'existe plus ici dans le même sens qu'avant, mais il existe toujours sous une autre forme ailleurs. Ou même ici, maintenant. À cause de la façon dont le service indigène s'est déroulé et comment il a ensuite formé l'esclavage, tu comprends que c'est ce qui se passe maintenant. Ce n'est plus seulement les personnes noires, donc tout le monde est esclave. Pas seulement les personnes noires, pas seulement les personnes de couleur, tout le monde maintenant, et tout le monde commence à le ressentir. Je pense que cela doit être ratifié et changé. Non, réduire un criminel à l'esclavage ne devrait pas être légal. Je pense que, de façon réaliste, les personnes reconnues coupables de crimes extrêmement graves devraient évidemment, genre, le temps de prison devrait être axé sur le fait de les rendre, tu sais, des citoyens normaux et fonctionnels, mais aussi il faut juste les laisser en prison. Je pense que les personnes condamnées pour des délits comme le vol ou l'agression, des choses qui restent graves mais qui donnent des peines de 4, 5 ou 6 ans, je pense que pour ces gens-là, ce serait logique qu'ils puissent travailler et chaque jour où ils travaillent, ils gagnent un jour de réduction de peine. Parce que, par exemple, si tu es en prison pour 5 ans et que tu travailles pendant 2 ans et demi, tu sors en moitié moins de temps, tu vois. Je pense que ça a plus de sens parce qu'ils en tirent quelque chose. Existe-t-il un crime qui puisse justifier de fouetter quelqu'un dans les champs, comme à l'époque des plantations? Non, ça absolument pas. Ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Peu importe le crime. Peu importe. Même un violeur d'enfants. Eh bien, ce n'est même pas l'argument de... Ces gens commettent des crimes absolument horribles, mais descendre à leur niveau est tout aussi immoral, n'est-ce pas? L'esclavage est mal, peu importe la situation, c'est l'idée de ce que tu fais à d'autres humains. personne... Meurtre? Personne... Ça devient vraiment lourd. Meurtre? Ouais, franchement, ces types, je ne sais pas. Peut-être qu'on s'en fout d'eux. Tu viens? Ouais, je veux dire. C'est juste que, ouais, je ne sais pas. Même si tu es... Même si tu es un meurtrier, tu ne peux pas réduire quelqu'un en esclavage, c'est descendre au niveau de moralité que tu prétends qu'ils ont. Réduire quelqu'un en esclavage, c'est ne pas voir cette personne comme un être humain. Ils sont peut-être une mauvaise personne, mais ils restent humains, tu vois? Ils restent une personne.
Maintenant, tu es à leur niveau en faisant ça. Non, il ne devrait pas y avoir d'esclaves. Je pense que tous les crimes sont à des niveaux différents. Je veux dire, tu es traité en fonction de ça. Là-bas, ce sont les détenus qui rendent justice. Les coups de fouet datent de siècles ou existent encore. Le crime et la peine devraient matcher. Pas de travail forcé? Non. La gravité du crime devrait influencer la peine. Le système judiciaire est déséquilibré. Certains purgeant de longues peines pour de petites infractions comme un gramme de cannabis. Là où je trace la limite, c'est que si des entreprises font de l'argent dessus, sans employer de vraies personnes et en utilisant seulement les détenus, alors là, je vois le problème. Souvent, ils perdent le travail après leur sortie de prison à cause de leur statut de criminel. Ouais, c'est pas bien. J'ai l'impression que le système pénitentiaire fédéral recycle juste les hommes noirs, en particulier à cause des lois qui sont adoptées. C'est difficile de changer, l'oligarchie qui détient le pouvoir rend le changement encore plus difficile à atteindre pour nous. Le 13e et le 14e amendement ont instauré 2 types de citoyenneté aux États-Unis. Libérer les esclaves a créé une citoyenneté. Être citoyen américain de naissance signifie ne pas dépendre du gouvernement actuel, considéré comme une entreprise. Et nous sommes des employés de cette entreprise, ou quoi? Tu es esclave de cette entreprise, c'est ça. Nous avons un impôt sur le revenu, tu es esclave de ce système. Assurons-nous de ne pas mettre... Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il disait? Je ne comprends pas son point de vue. Dire que payer l'impôt sur le revenu fait de nous des esclaves du gouvernement des États-Unis. Sans impôt, pas de gouvernement ni de protection, donc pas de pays. Tous les pays ont des impôts, sans quoi il n'y a ni pays ni gouvernement. Nous ne choisissons pas d'être esclaves, mais face aux prédateurs, il n'y a pas de choix. La gazelle ne décide pas d'être mangée par le lion. Si tu es enfermé, ils vont t'asservir. Tu connais quelqu'un qui a commis un crime grave? Un de mes meilleurs amis, mais il essaye de se relever, tu sais que je le fais. Je suis là pour ça. Pas dans ma famille proche, mais je connais quelqu'un qui a des proches qui ont pris de longues peines pour ça. Je pense qu'il y a des moments où, oui, il faudrait juste jeter quelqu'un en prison pour le reste de sa putain de vie et fermer la porte, mais je ne veux pas dire que les pays nordiques ont tout compris, mais quand tu te concentres sur la réhabilitation, les gens peuvent donc vraiment réintégrer la société. Par exemple, ce n'est pas rare aux États-Unis que des gens qui commettent des petits délits finissent par faire pire parce qu'ils n'ont fait qu'empirer en prison, surtout si tu es jeune comme nous. Par exemple, si tu mets un jeune de 20 ans en prison alors qu'il vient juste d'entrer dans le monde adulte et qu'il y reste 5 ans, il est foutu en sortant parce qu'il a maintenant un casier judiciaire. Il ne va pas trouver de travail, il ne sait pas comment fonctionner dans la société, donc la seule chose à laquelle il va revenir, c'est commettre des délits. Et puis ils sont encore foutus, non? Donc c'est pareil avec les systèmes pour mineurs. Des choses très minimes. Comment cela a-t-il affecté leur vie? Pour toujours? Pour toujours. Tu vas en prison, c'est fini. Après avoir parlé aux habitants de la Nouvelle-Orléans, je me suis rendu à Gatesville, au Texas. 5 des 9 prisons et centres de détention pour femmes du Texas s'y trouvent. J'ai rencontré Marcy Simmons, qui a passé 10 ans à travailler dans les champs ici après avoir volé 300 000 $ à son employeur. Alors que je filmais des images d'une de ces prisons pour femmes avant l'entretien, un parfait exemple de la surcriminalisation des Américains s'est déroulé sous mes yeux. Ceci est une propriété privée, vous êtes sur un terrain de l'État. Ceci est une propriété privée ou l'État du Texas, et ils essaient de vous provoquer? Non, nous sommes dans une vraie confusion. Alors que je filmais l'extérieur d'une prison financée par les impôts des Américains, depuis un parking public, en filmant ce qui était à la vue de tous, j'ai rapidement compris à quel point nous savons peu de choses sur ce qui se passe réellement à l'intérieur des murs de la prison. Nous essayons de filmer des plans d'illustration devant la prison. Avons-nous le droit de filmer selon le premier amendement à l'extérieur de la prison? La propriété de l'État fait partie de la propriété publique. Non, la propriété publique est derrière ce panneau d'arrêt. Une partie de propriété publique si le terrain est accessible au public. Oui, mec, tu peux m'aider là? J'ai 2 gars qui sont... Ouais, Paul Blart va vraiment foutre un putain de stop à ça. Il doit vraiment taper du poing sur la table ici. Ouais. Jette le Segway et ce foutu casque. Eh bien, on ne refuse pas de le faire. Nous essayons d'obtenir des éclaircissements sur la ligne elle-même. Nous n'allons pas discuter. Filmer devant la prison est bien un droit constitutionnel, non? Vous avez le droit, vous savez, d'enregistrer et tout ça. Oui. Mais pas sur la propriété de l'État. De l'autre côté, de ce panneau d'arrêt. C'est inconstitutionnel. Propriété de l'État. D'accord, qu'est-ce que vous faites sur cette propriété d'État? Journalisme du premier amendement. Avez-vous un rendez-vous? Non, nous n'avons pas de rendez-vous, mais nous n'essayons pas d'entrer à l'intérieur des locaux. Nous sommes à l'extérieur, non? Je ne sais pas s'ils ont le droit d'être là, ni quelles sont les lois à ce sujet. Peut-on simplement traîner sur le parking d'une prison,
C'est un bien public. Ils risquent un problème de vagabondage, mais ils sont sûrement là depuis 5 minutes. Vous êtes trop près de la grille? Attends, je ne pense pas qu'ils soient en train de pénétrer illégalement. Il y a des détenus, on ne sait pas qui vous êtes. On ne cherche pas à provoquer. Merci de rester en dehors. Non, 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 on ne va pas faire ça, mec. Eh bien, encore une fois, nous sommes... Donne-leur de l'intimité, mec. Montre-leur du respect, mec. Montre-leur du respect. Vous les faites ramasser des putains de légumes dans un champ comme si on était en putain de 1700. Quoi? Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé ou ce qui se passe. Ce n'est pas la question. C'est tout le truc. Tu ne comprends pas du tout le but. On essaie de filmer des plans d'illustration à l'extérieur de la prison. L'agent Cruz illustre le manque de transparence et la difficulté pour les journalistes à accéder et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne pouvez pas filmer ici sans autorisation. Je vais... Propriété publique, non? Monsieur, je dois vous demander de partir. Il est interdit de filmer ici. On cherche à savoir si vous inventez cela ou si on viole vraiment un article du Code pénal du Texas. Je ne répondrai pas à vos questions. Je vous demande simplement de partir, d'accord? Monsieur, posez votre téléphone, s'il vous plaît. Je ne vous touche pas, monsieur. Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer. Ils sont assis par terre. Pourquoi toutes les vidéos de Tyler Oliveira ou des journalistes sont-elles toujours comme ça? Genre, les gens paniquent complètement à cause de la caméra. Franchement, je ne sais pas, mec. Genre, si je suis un de ces putains d'employés dans cette prison qui n'est probablement pas très bien payé, pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre si Tyler Oliveira est en train de filmer un clip de 5 minutes de l'extérieur des putains de grillages de la prison? Franchement, j'en aurais rien à foutre. Ils ont des sièges dans le fourgon où sont transportés comme du bétail. Bonjour, comment vous allez tous? Nous allons bien. Oui, shérif Williams. Prends quelques plans de coupe de... Oui, je suis Doug D. Madom, propriétaire du Damned Ale de Madom. Que puis-je faire pour vous? Ceci appartient à l'État et est protégé par la Constitution. Vous êtes en infraction et s'il vous demande de partir, vous devez partir. J'ai besoin de votre permis et de votre permis de conduire. Oh oui, monsieur. En ce qui concerne la zone sécurisée, ce serait une question d'accès public. J'ai besoin de votre permis de conduire, et j'en ai besoin maintenant. C'est un pénitencier qui accueille des criminels très violents. Nous avons des tueurs, des violeurs, des meurtriers. Nous avons tout ici. Des membres de votre famille du monde entier peuvent venir et jouer la même carte. Nous ne savons pas qui vous êtes. Je vois. D'accord. Alors pourquoi le feriez-vous? C'est juste, c'est juste, c'est juste. Viens ici. C'est vrai, Doc Demodum. Je t'ai peut-être jugé trop vite. Pour embêter ces gens? Nous ne sommes pas là pour embêter qui que ce soit. C'est ce qui se passe, c'est qu'on perturbe leurs opérations. Donc on enfreint le code pénal du Texas, c'est ça? Tout ce que je vous demande, c'est de partir. Donc est-ce que nous violons la loi du Texas? D'accord, maintenant je commence un peu à changer d'avis sur Tyler. D'accord, je suis complètement perdu en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens à propos de tout ça. Ce que je veux, c'est que tu montes dans ta voiture et partes. Je veux juste savoir si on viole le code pénal du Texas. Une fois de plus, monte dans ta voiture et pars. Je suis perdu. Nous avons vu les prisonniers, un tas de criminels condamnés dans un fourgon, transportés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Tu viens de vivre la rage d'une petite ville texane. Grand chapeau, pas de bétail, aucune transparence. Le shérif de la ville... Je ne sais pas, mec. Genre, je ne dis pas ça, ok. C'est juste que, personnellement, je ne voudrais jamais vivre au Texas. Moi, pas seulement à cause de ça. Cette vidéo, c'est encore autre chose. Je ne voudrais jamais vivre au Texas, je sais. Le Texas, ça dépend en fait de quelle région. Le Texas, c'est étrange car c'est immense. Le Texas est-il le plus grand État des États-Unis? Peut-être l'Alaska, je ne sais pas. Mais le Texas est immense. C'est plus grand que la plupart des pays. Genre, la plupart des pays européens tiendraient à l'intérieur du Texas. Et on pourrait probablement mettre 5 pays européens dans l'État du Texas. Au Texas, l'endroit où tu es influence l'apparence du lieu et le comportement des gens. Par exemple, Austin, Texas est plus libéral que d'autres endroits. Et puis, les endroits plus ruraux ou les villes côtières fonctionnent complètement différemment les uns des autres. Mais je ne sais pas, je ne vis pas au Texas. Il est arrivé en 5 minutes et nous a intimidés. Mais 5 voitures de flics sont arrivées, mec. Les mêmes personnes élues pour protéger la Constitution, la défendre et servir le public utilisent cela contre vous. Je suppose qu'ils ne le font pas. Eh bien, je pense juste, d'accord, ça va sembler, je ne veux pas dire, d'accord, je ne veux pas avoir l'air d'un théoricien du complot. Je pense que si tu entres en politique à un jeune âge et que tu es littéralement quelqu'un qui n'a fait que de la politique toute sa vie, je ne défends même pas les hommes d'affaires qui entrent en politique.
Je pense que le simple fait d'être en politique apporte le même niveau de pouvoir corrompu que celui des policiers. Tous les policiers ne sont pas des personnes horribles, mais l'idée que tous les flics sont mauvais, c'est l'idée que lorsque tu es dans une position de pouvoir, tu es beaucoup plus susceptible d'en abuser. Et c'est la même chose en politique. Comme si tu as le pouvoir politique, il y a surtout plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu es capable de faire tout ce que tu veux. Tu ne vas pas vraiment servir le peuple dans ce sens-là. Je pense aussi que les personnes qui seraient vraiment de bons candidats politiques ne sont jamais celles que tu vois sur le putain de bulletin, parce que ceux qui sont sur le bulletin sont poussés par le parti qui a ses propres intentions. J'ai voté pour Kamala Harris à l'élection, tu vois. Je préfère ne pas parler politique ici. Voilà. Je ne pense pas qu'elle ni Trump étaient spécifiquement les meilleurs candidats. Je pense qu'il existe de meilleures personnes pour être président. Par exemple, j'appréciais beaucoup Pete Buttigieg quand il voulait se présenter. C'était vraiment un truc à part. Je commence vraiment à parler politique ici. Je pense juste qu'au final, c'est un concours de popularité. Parce que celui qui est le plus populaire, c'est celui qui va être le plus regardé. Et ça dépend généralement de leur capacité à se vendre, de leur campagne et de leur soutien financier, plutôt que de leur réelle capacité à être un bon président, gouverneur, membre de la Chambre des représentants ou sénateur, peu importe. Celui qui finit par gagner ce putain de sondage n'est généralement pas le meilleur candidat. Avoir le plus de soutien ne fait pas de toi le meilleur. Tout ça, c'était un parking accessible au public. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de panneau, il suffisait de s'y rendre à 50 mètres de là. Je parie que beaucoup de choses peuvent disparaître ou que beaucoup d'abus peuvent passer inaperçus ici, dans ces petites villes. Après avoir failli être arrêté pour avoir filmé ces murs de prison afin de comprendre ce qui s'y passe vraiment, je vous présente Marcy qui y a vécu et y a été incarcérée pendant combien d'années? J'ai passé 10 ans enfermé à Gatesville pour vol. Je souhaite aussi que vous voyiez George. Je suis allé 3 fois en prison, dépendant et sans argent. Et je ciblais les fast-foods, j'attendais qu'ils ferment, puis j'attaquais la personne qui sortait les poubelles et je la faisais rentrer à l'intérieur. La plupart du temps, ils ouvraient sur le coffre, me donnaient l'argent et je partais. J'en ai fait 27 au total. J'étais dépendant. 27 braquages. À 19 ans, après l'armée, je vais à une soirée dansante au sud du Texas voir une copine. Je pars après avoir bu. Je me fais arrêter pour insolence envers les flics, on m'a emmené en prison, il m'a placé avec des condamnés en attente de transfert et j'ai appris qu'il leur avait demandé de s'occuper de moi. J'ai été battu, j'ai été violé presque toute la nuit, mis dehors le lendemain matin. Mis dehors le lendemain matin pour rentrer chez moi. Battu et violé? Ouais, totalement. Et où sommes-nous en ce moment? Nous sommes dans un champ. Je crois qu'il y avait des pommes de terre ici, où je travaillais avant. J'ai travaillé ici dans les champs pendant presque toute ma détention. 10 ans de suite. Tu travaillais combien d'heures par jour et étais payé combien? Donc, au Texas, les personnes incarcérées sont payées $0 de l'heure. Et est-ce qu'on t'oblige à travailler dans les champs? Oui, tu dois absolument travailler. Je ne suis pas contre le travail, mais contre le travail inutile. Oui, dès le premier jour, tu arrives ici et on t'assigne un travail et le lendemain matin, tu te lèves et tu vas travailler. Donc, le deuxième jour dans la prison, ici à l'unité Dr. Lane Murray, j'étais dehors dans les champs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu es fouillé à nu avant d'aller travailler. Il disait quelque chose comme les 3 oui, parce que, petite parenthèse, ça s'appelle l'escouade des Who's. Oui, les Who's. Tu es dans la terre ou tu es une Who? Je suis sûre qu'il voulait dire ou dans la terre, mais c'était péjoratif. Genre, les Who, alignez-vous, venez ici, c'était très dégradant. Donc c'est déshumanisant dès le départ? C'est sûr, à 100%. Tu marches jusqu'à un champ et il y a des officiers à cheval. Ils sont armés. Ils te crient des ordres. Deuxième jour en prison, tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Tu as peur, c'est vraiment stressant. Tu arrives ici et si c'est en août, il fait 40 degrés ici au Texas et il n'y a pas de climatisation dans le dortoir, tu es déjà faible. Si tu as été en prison de comté avec la clim, tu l'es encore plus. Avec la chaleur, et tu travailles ici dans les champs, ce qui rappelle vraiment le travail des plantations. N'importe quel vieux film sur les plantations que tu as pu voir, c'est à ça que ressemblait ce genre de travail. Les gens avaient l'habitude de couper l'or. Je veux dire, mec, ça ressemble littéralement à Django Unchained. On dirait vraiment que je regarde Django Unchained. Les gens coupaient leurs tendons pour éviter de travailler au champ.
On m'a retiré d'un bon travail climatisé à l'hôpital pour m'envoyer dans les champs parce que je refusais de falsifier des documents qui soutenaient leurs allégations et les passages à tabac. Tabasser un type, c'est ça? Oui, et ils le font même pour des choses moins graves. J'ai été envoyé dans les champs pour de nombreuses raisons. J'ai été envoyé dans les champs pour avoir répondu à un garde simplement parce que j'avais marché sur la mauvaise ligne du couloir. Est-ce que vous avez des droits en tant que prisonnier? Si un flic arrive maintenant et te dit de te mettre à terre, je veux dire, quel droit as-tu? Tu obéis, sinon tu te fais tirer dessus. Voici Bianca Tilek, experte reconnue de l'industrie carcérale, diplômée de Harvard et fondatrice de Worth Rises, association qui vise à démanteler le système carcéral. Je veux localiser les prisons à but lucratif. Le Nouveau-Mexique a 30,6% de sa population carcérale dans des établissements privés. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas si ces établissements sont à but lucratif, mais avoir un établissement privé non géré par l'État juste pour profiter des personnes incarcérées me dérange. Cela devrait être une punition. Les gens ramassent-ils du coton, combattent-ils des incendies ou effectuent-ils des travaux pénibles? Et donc, je pense juste aux choses qui existent parfois ici à New York, mais partout dans le pays. Nous avons des gens dans toutes sortes de métiers. L'agriculture ou le travail à la ferme est un domaine classique du travail en prison. En fait, il y a en ce moment des reportages vraiment hallucinants sur des shérifs qui utilisent des personnes incarcérées sur leur propre propriété, utilisant les gens de leur prison pour faire fonctionner leur propre ferme. Quoi? Donc nous allions Ça doit être illégal quand même. travailler entre 6 et 8 heures par jour. Je crois qu'ils ont réduit à des demi-journées. C'était une longue journée de travail très manuel à faire des choses comme ramasser des pommes de terre, cueillir du maïs, couper de l'herbe avec une houe. Donc, qui était l'équivalent du maître pour toi? Le directeur de la prison? Qui servais-tu? Oui, on servait le chef de champ. On l'appelait même « boss ». C'était très similaire culturellement à l'époque des plantations. Et il y avait 2 chefs de rang et on était en tête de file pour que les choses soient organisées. On veillait à ce que les femmes restent concentrées sur leurs tâches et, franchement, parfois, on participait même à les rabaisser. J'ai passé 27 ans en prison et j'ai reçu environ $100 car c'est le Texas. Oh, $100 en 27 ans. 27 ans et tu as gagné $100. Non, ils ne paient pas. Au Texas, seuls quelques centaines sur les 140 000 employés travaillent peut-être à Walmart. Ils ont quelques entreprises privées qui louent, qui paient des individus pour travailler. Mais s'il y a 140 000 personnes, il y en a 139 800, ou peu importe combien de milliers, qui non, ne reçoivent pas un centime. Non, je n'ai jamais reçu un centime. J'ai travaillé 13 ans dans les champs, puis comme employé à la bibliothèque de droit. J'ai été commis de cuisine, lavant casseroles et poêles pendant 3 mois, car j'avais écrit une plainte, ce qui les a mis en colère. C'était efficace. Alors ils m'ont transféré de mon poste à la bibliothèque à la cuisine. Je n'ai jamais été payé pour aucun de ces emplois. Deviez-vous vraiment faire ces travaux? Le travail est-il obligatoire en prison? C'est en partie ça le problème. Je pense que c'est la réponse habituelle des gens. Je ne lis pas vraiment le chat en ce moment, mais je pense que la réponse courante, c'est « Eh bien, ce sont des putains de criminels ». Ça va seulement les amener à détester encore plus le système et la civilisation moderne au point qu'ils vont parfois chercher à se venger quand ils sortiront. Non, imagine que tu commettes un crime et qu'au lieu d'essayer de te rendre meilleur, ils t'asservissent presque, te font travailler pendant 20 ans, ne te paient rien, te font chier juste pour s'amuser, puis te relâchent. Quelle serait ta prochaine action? Sans doute aller chez le gardien de prison pour tenter de le tuer ou autre. Ça arrive parce que les gens ne comprennent pas, genre, et on rend ces personnes encore pires qu'elles ne l'étaient déjà. S'il y a un travail à faire à Texas, ils trouveront quelqu'un pour le faire, peu importe ses qualifications, et te donneront un ordre. Oh mon Dieu, New Jersey. Si tu ne le fais pas, quelle qu'en soit la raison, tu seras sanctionné et perdras la garde. Tu finiras à l'isolement et risqueras de prendre plus de temps. Bien sûr, je voulais travailler. Je ne veux pas rester assis sans rien faire. Je veux une activité enrichissante, pas forcément spirituelle, mais qui m'apprenne quelque chose. Je crois que c'est ce que veulent la plupart des prisonniers. S'il fait 0 degré ou moins, on ne travaille pas dans les champs. Tout ce qui est en dessous de 0. Exactement. On est à la porte arrière, on entend les radios des agents qui contrôlent la température chaque heure. Alignés à la porte arrière, on se gèle, prête à travailler sans sous-vêtements thermiques. Je veux dire, juste avec ces vêtements fournis par l'État qui sont fins, l'air nous frappe directement la peau. Et on entend à la radio qu'il fait moins 1 degré
et on a commencé à applaudir. On était vraiment contente de pouvoir rentrer. Et je me souviens que le chef, le lieutenant, il a regardé l'autre chef et a dit « Je n'ai rien entendu, et toi ?» Et ils ont ouvert ce portail et on est sortis ici pour cueillir des choux. Ils étaient gelés et il avait plu. Alors nos bottes et le bas de nos jambes étaient mouillés. Nos chaussettes étaient mouillées. Ils nous donnaient ces petits gants en coton dans la boue. Ils ne tiennent pas sur tes mains. Finalement, tu dois juste poser les gants et on cueille simplement des choux. Et les gens autour de moi ont les lèvres bleues, la morve coule sur nos visages et elle est gelée. Et je me souviens d'avoir senti de la glace sur mes cils et de m'être dit qu'ils n'en ont vraiment rien à faire de nous. Tu as parlé des tampons, donc je dois dire que travailler dans les champs, c'est absolument fou quand tu as tes règles. Il n'y a pas de toilettes. Ils ont des toilettes portatives qu'ils transportent sur une remorque tirée par un tracteur. Elles passent toutes les 4 heures. Tout le monde n'a pas la chance de l'utiliser. Je peux me retrouver dans une équipe avec 35 autres femmes. Que fais-tu si tu dois changer ton tampon? Et ils disent « Enfile juste ça, hein? » Comme si tu devais juste, au milieu du terrain, baisser ton pantalon. On s'aligne. La remorque arrive. Je me rappelle agiter mon tampon pour montrer au patron que j'ai besoin d'y aller. C'est important d'y aller car ils ne choisissent que 5 ou 6 personnes. Mais est-ce que le 13e amendement, qui permet l'asservissement des criminels, est impliqué? Sinon, tu te retiens. Non, je pisse dans un chou, mon pote. C'est quoi ce bordel? Tu dois te retenir 8 heures sans faire pipi. Le 8e amendement qui protège les Américains contre les punitions cruelles ou inhabituelles. Bianca, en 1865, est-ce que Lincoln a libéré les esclaves? Oui et non. Des millions de personnes ont été libérées alors. Mais malheureusement, ce qui s'est aussi passé à cette époque, c'est que l'institution de l'esclavage s'est déplacée derrière les murs des prisons. De nombreuses organisations vont en prison et proposent d'embaucher certains détenus pour $1 de l'heure environ. Et ensuite, ils vont sortir et vendre ces produits au prix qu'ils veulent dans le monde, n'est-ce pas? Et voilà le problème. Une fois que je sors de prison, Whole Foods ne t'embauchera pas. Pourquoi ne t'embaucheraient-ils pas? Ils imposent des restrictions aux ex-détenus, bien qu'ils travaillent pour eux. Ils t'embauchent en prison, mais plus une fois que tu es libre. Parce qu'ils acceptent de te payer seulement $1 de l'heure, refusant le salaire minimum. Donc, le salaire moyen pour quelqu'un qui est incarcéré, tu vois, c'est 14 centimes de l'heure. Et dans cet État, c'est carrément rien du tout. Dans la majorité des États. Les emplois en prison paient 25 centimes de l'heure ou moins dans 14 États. Aucune rémunération au Texas, en Géorgie, c'est quoi ça? Alabama, Arkansas, Caroline du Sud, c'est quoi cet État? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Louisiane? Qui habite ici? Voici l'Arkansas. Et eux, le Mississippi. Les États rémunèrent, mais seulement quelques centimes. Les gens travaillent 2 semaines d'affilée pour un chèque de 30 $. D'accord. D'accord. Exactement. On attend donc qu'ils subviennent à leurs besoins en prison. C'est vraiment une idée reçue, très répandue, n'est-ce pas? Que la prison, c'est tout gratuit. Mais c'est loin d'être le cas. Le coût des communications, le coût de la cantine, de la nourriture, des produits d'hygiène, les tickets modérateurs pour les soins médicaux, tout cela, ce sont des choses que les personnes en prison paient réellement. En prison, ils ont récemment introduit les emails, mais il faut acheter des timbres pour en envoyer. Comme si c'était une vraie lettre physique. Vous voyez ce qui passerait par la poste, n'est-ce pas? On parle d'un email à 50 centimes l'email. Est-ce que c'est de l'esclavage s'ils te rémunèrent? Et s'ils te rémunèrent, est-ce qu'il y a un montant à partir duquel on peut considérer que c'est, je suppose, une forme d'emploi par l'État? Comment définis-tu l'esclavage dans le contexte carcéral? L'esclavage signifie que tu es contraint chaque jour de manger quand on te dit de manger, de travailler là où on te dit de travailler, de te comporter d'une manière qui favorise les objectifs de l'institution. Si tu ne fais pas ça, tu peux te faire tabasser, retirer tes remises de peine ou envoyer à l'isolement. Est-ce qu'on peut dire que tu travailles pour payer les frais que le contribuable dépense pour te garder en prison après que tu as commis, disons, un crime odieux? Est-ce un bon argument ou non? Absolument pas. Ce n'est pas déraisonnable. D'accord. Si je suis un contribuable et que tu commets un crime odieux, ma première réaction, c'est que je ne veux pas que tu recommences. Ouais. Je veux m'assurer que la victime puisse guérir si le crime était violent. Ou c'est un système que j'ai. Oui, le problème, c'est que si tu es quelqu'un qui a été personnellement touché par l'un de ces prisonniers, tu vas vouloir qu'il soit maltraité parce qu'ils t'ont fait du mal. Comme une histoire d'œil pour œil, dent pour dent. Mais tu dois quand même regarder ça d'un point de vue global parce que si cette personne ne reçoit pas d'aide, elle va simplement infliger la même douleur qu'elle t'a causée à quelqu'un d'autre une fois sortie.
s'ils sortent. Les prisons américaines visent-elles à réhabiliter les criminels? Ou est-ce juste un système pour punir les délinquants, les traumatiser et accroître leur risque de récidive après leur libération? La loi sur l'élimination du viol en prison est censée protéger durant l'incarcération. La loi contre le viol en prison existe, ce qui montre que le problème est assez répandu. Oui, absolument. C'est très courant. Dès le début, tu te bats souvent. Est-ce que tu gagnes finalement un peu de respect? Eh bien, je pense que si tu violes d'autres personnes, si tu es un violeur, c'est encore autre chose. Si tu violes des gens en prison, mec, tu devrais carrément être envoyé dans une autre section à part. Non seulement tu es un danger pour le public, mais maintenant tu es aussi un danger pour les autres autour de toi, même sans parler de bagarre. Je dirais que se faire tabasser en prison, c'est une chose. Se faire violer par un autre homme en prison, c'est genre « Mais qu'est-ce que tu fais, mec? » La violence survient souvent au début pour tester ta réaction et voir si tu es vulnérable ou non. Si tu rejoins un gang ou un groupe, tu vois, alors là, ça peut être un peu différent parce qu'à ce moment-là, les gangs peuvent être appelés en groupe pour faire certaines choses, tu vois. Moi, je me battrais, je sautais sur des mecs juste parce qu'ils me regardaient de travers. Qu'est-ce que tu regardes? As-tu déjà été en isolement? J'étais une perturbatrice ici comme là-bas et j'ai souvent fini en isolement. La première fois, c'était pour un simple câlin. Il y avait une femme qui pleurait à cause de son courrier. Elle était assise par terre et je me suis penchée pour lui faire un câlin sur les épaules et ils l'ont vu à la caméra. Ils sont venus me chercher. C'était comme si l'équipe du Special Weapons and Tactics débarquait. Oui, ils m'ont menotté, m'ont emmené en cellule d'isolement. J'y suis restée pendant 2 mois. 2 mois en isolement? Oui, c'est largement assez de temps pour avoir des séquelles psychologiques permanentes, j'en suis sûr, non? Oui, absolument, absolument. C'était horrible là-dedans. Il n'y avait rien à faire à part lire les graffitis sur les murs et ces cellules étaient incroyablement, horriblement sales. Parfois, il y avait du sang ou des excréments sur les murs. Isolement cellulaire. Ouais, mec, être seul, la torture de la chambre blanche, c'est autre chose. Tu deviens fou en 2 jours. L'isolement cellulaire, n'est-il pas prouvé que les gens subissent en fait un déclin mental sévère quand ils y restent pendant une longue période? Penses-tu que 10 ans t'aurait plus aidé qu'un, 2 ou 5 ans de prison à comprendre ta faute pour arrêter? Je pense qu'après environ 12 mois à l'intérieur, je me suis vraiment immergée dans la vie en prison. Après 1 an, toutes les pensées positives avaient disparu. Donc non, je pense que ça n'a pas d'importance. Je pense que vous, les humains, allez survivre là où vous êtes. Vous allez changer pour pouvoir survivre. J'étais au plus mal lors de mon incarcération. Le système carcéral américain vise à humilier, punir et rabaisser. Le système carcéral américain est rempli d'individus qui sont en fait utilisés comme main-d'œuvre gratuite pour les entreprises, pour les sociétés, pour l'État. Le système carcéral fiscal compte par exemple 140 000 personnes. Les gardiens tournent les clés, distribuent le courrier, comptent, conduisant parfois les bus. Les personnes incarcérées font tout le reste, non? Les prisonniers dirigent la prison. Encore une fois, nous sommes assis dans la ville de New York. Il nous en coûte plus de 500 000 $ par an pour incarcérer une personne à Rikers Island. 500 000. Tu sais ce qu'on peut faire avec 500 000 $? Est-ce qu'ils veulent que tu retournes en prison? Est-ce qu'ils le veulent? Pourquoi c'est si cher? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce prix exorbitant de 500 000 existe même? Je comprends que les prisons doivent payer la nourriture, les gardiens, tu sais, l'électricité, l'entretien, la maintenance, probablement beaucoup de frais juridiques parce que tu détiens des prisonniers et la sécurité. Mais 500 000 $ par personne? La plupart des prisons du Texas Department of Criminal Justice ont parfois un psychologue, sinon il n'y a rien. Après 10 à 14 ans dans un environnement dévalorisant et déshumanisant, on attend simplement que tu réintègres la société. Tu te sens inutile et sans valeur. Il y a 20, 25, 30% des personnes qui sont en prison et en détention qui ont de graves problèmes de santé mentale. Être en prison n'aide pas. Ce qui veut dire que je ne crois pas que mettre quelqu'un dans une cage, une véritable cage, où ils sont exposés au viol, à s'entretuer sans accès à des soins de santé adéquats, avec une manière incroyablement déficiente de répondre à leurs besoins nutritionnels, soit une solution. Tout ça. En d'autres termes, la privation. Je ne pense pas que ça aide. La torture. Tout ça. Je ne pense pas que rien de tout ça aide. Si ce que tu veux, c'est leur infliger la brutalité la plus violente possible, alors dis-le. Ne dis pas que tu veux que les gens soient enchaînés et réhabilités. Ouais, ce serait différent. Tu vois, je n'aime pas l'idée de le cacher.
Tu vois, si tu vas soutenir ce genre de conneries, dis-le franchement. Dis simplement, on va manipuler les gens. On va manipuler et utiliser des gens qui sont en prison pour en tirer profit et on va les punir au lieu d'essayer de les aider. Ne dis pas genre, oh ben on les aide en leur montrant à quel point c'est dur. Mec, le problème c'est que tout le système carcéral devrait être complètement réformé dans chaque État. Les changements que tu apporterais au système carcéral. Nous portons plainte pour la climatisation. Il faut arrêter de faire cuire les gens. Des personnes meurent chaque été. Un rapport de l'Université Texas indiquait que certaines cellules atteignaient 60 degrés l'été. J'ai vu des gens et des agents mourir ou s'effondrer à cause de la chaleur. 60. C'est probablement la première chose qui vient à l'esprit. Ils ont besoin de vivre une vie digne où l'injustice n'existe pas. Bien sûr. Où les gens se sentent épanouis, guidés par un but, aimés et connectés à leur communauté ainsi qu'à la terre sur laquelle ils vivent. Et puis, ensemble dans un monde connecté, nous pouvons guérir. D'abord, il y a moins de chances que je te fasse du mal parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin et parce que je me sens connecté à toi en tant que personne. Si jamais je te faisais du mal, nous aurions les moyens entre nous et dans un système de réparer cela d'une façon qui est... Eh bien, parce que la plupart des gens en prison, il y a des personnes dans le système carcéral qui sont tout simplement malveillantes. Et puis, il y a des personnes dans le système carcéral qui sont malveillantes pour une autre raison. Dans une société authentique où les besoins sont comblés, la plupart des gens ne commettront pas de crimes. Les gens commettent des crimes quand leurs besoins ne sont pas satisfaits, non? Les personnes pauvres commettent des crimes violents beaucoup plus souvent parce qu'elles n'ont pas dont ils ont besoin pour vivre. Oublient-ils que c'est une prison? Ce n'est pas censé être accueillant. Juste, n'allez pas en prison. C'est ta façon de voir la prison parce que tu as vécu aux États-Unis. La prison, d'un point de vue authentique, est effectivement censée être une punition. C'est pourquoi tu es isolé du reste de la société pour assurer la sécurité des gens, mais aussi pour te réinventer en tant qu'individu afin que tu ne sois plus un criminel à ta sortie. Mais si on dit juste « non, on va te frapper, te laisser violer, voire tuer, te faire travailler sans salaire, tu en sortiras pire. » À ta sortie de prison, si on te demande « t'as appris quelque chose ?» il suffit de ne plus y retourner. Ce type va te poignarder. Ce type va carrément te tuer, tu comprends? Parce que tu piges rien. Quand cesse-t-on d'obtenir des secondes chances? Aucun être humain ne mérite l'esclavage, peu importe ses actes. Je me fiche de ce que tu as fait. Donc tu es contre l'esclavage, peu importe les pires crimes qu'on puisse commettre. Oui, mais je veux aussi dire que certaines personnes qui prennent des décisions à un très haut niveau, loin des milliers de victimes tuées ou empoisonnées par leurs actes, ne sont pas poursuivies. C'est plus odieux que quelqu'un tuant un groupe de 5 personnes. Oui, polluer la nourriture, empoisonner l'eau, etc. Pour l'environnement. Aucun d'eux n'est jamais allé en prison. Aucun d'eux n'a jamais été incarcéré. Est-ce qu'ils auraient dû, selon moi? Non, je ne pense pas que qui que ce soit devrait être en prison. Personne ne devrait être envoyé en prison. Non, personne. Je suis abolitionniste. Non. Que devrait-il faire? Je ne dis pas que je ne crois pas en une certaine forme de séparation pour certaines personnes. Très souvent, cela demande des ressources, du temps et une volonté. Et je comprends que, avec une réserve infinie et peut-être une surveillance, peut-être une sorte de régulation des déplacements. Je ne sais pas, je penche donc pour une séparation non punitive. Il faut trouver un moyen de permettre aux personnes qui sortent de prison d'avoir une sorte de cérémonie de retour et de dire « vous avez, entre guillemets, payé votre dette envers la société ». Allez-y, inscrivez-vous. C'était une putain de bonne vidéo, mec. Reste concentré. Vidéo suivante.